Bonjour. Voilà, on va aujourd'hui continuer sur le cours précédent. On a parlé des fruits, est-ce qu'on a le droit de presser Shabbat, qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas droit, et les raisons, très rapidement, hein, on avait expliqué dans la vidéo précédente. Là, on avait dit qu'on allait parler du citron. Le citron, quel est le din du citron? Comment on considère le citron? Est-ce qu'on a le droit de faire un jus? Et les avis pour les Sfaradim, pour les Chabad, Ashkenaz, quelle est la loi pour le citron? Alors, pour comprendre d'abord pourquoi, si on peut dire qu'il y a une petite polémique, c'est peut-être un grand mot, polémique, mais des désaccords en tout cas entre les rabbins, entre les contemporains, il faut comprendre la raison. La raison, elle est que dans le Talmud, dans les Rishonim plutôt, le Rosh, ce qu'on appelle dans Klal Chavbet 22, le Rosh dit il n'y a aucun problème de presser du citron Shabbat. D'accord? Il dit il n'y a aucun problème de presser du citron Shabbat. Pourquoi? La raison qu'il donne le Rosh, c'est tout simplement qu'on ne le boit pas en tant que tel. On ne prend pas du citron et on le boit comme ça. On ne presse pas un citron entier, sauf quand on est malade, où il y a des personnes qui aiment boire, mais en général, on va le diluer avec de l'eau. Donc comme il ne se boit pas comme les oranges, etc., donc on le boit comme ça, donc on peut le presser Shabbat, c'est comme le din, on avait expliqué dans le cours précédent qu'il y a 3 catégories, donc il ne rentre pas dans la catégorie de Toutim Berimonim, que c'est un fruit qui se fait pour des jus, mais il rentre dans ce qu'on appelle Charperot, que Charperot, on a dit qu'il n'y a pas de souci, bon, à part le Taz, mais majoritairement, il n'y a pas de souci avec Charperot, tout le monde est d'accord que les fruits qui ne sont pas d'usage à être pressés pour faire du jus, des fruits qui ne sont pas d'usage à presser pour du jus, on a le droit de presser Shabbat. Donc le citron, puisqu'il ne se boit pas en tant que jus tout seul, on a le droit. Ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch, il a été posé comme le Rosh. Le Shulchan Aruch, il a dit, on a le droit de presser dans le Siman Shinchav 320, paragraphe 10, il dit, Moutar lisrot limonish, on a le droit de presser du citron Shabbat. Et il ne parle pas de rien du tout, vraiment faire du jus. Il a un paragraphe pour lui particulièrement, le citron. Maintenant, lui-même, Shulchan Aruch, le Beth Yosef, il pose une question. Il dit, pourtant en Égypte, on voit que les Talmidei Chachamim, pourtant ils buvaient, on faisait de la limonade, de la citronnade pendant Shabbat, déjà en Égypte, à son époque, déjà du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, à l'époque on faisait, il dit voilà, pourtant on faisait du citron, on faisait du jus, mais la réponse qui est donnée, c'est que finalement, c'est vrai qu'il y avait de la limonade, mais toujours on le diluait avec de l'eau, encore une fois. Il y a une deuxième raison qui est rapportée, le Shiboulé Aleket, Magen Avraham, qui rapporte une deuxième raison. Le Shiboulé Aleket, qui est rapporté dans le Beth Yosef, c'est que le jus de citron, hormis qui se boit pas en tant que tel seul, qu'on doit le diluer avec de l'eau, ça se vend pas, il n'est pas fait à la consommation, on le vend pas en tonneau à leur époque, hein, on le vend pas en tonneau, il est fait pour comme on dit, les matek. Tout le monde sait que le citron, il est là pour assaisonner. Et à l'époque, c'était répandu que le citron, il est là pour assaisonner un repas, pour le rendre, pour l'adoucir, pour assaisonner. Et d'ailleurs, on voit dans le Magen Avraham qui dit que pour le citron, il disait que c'est le même din, la même loi à son époque des pommes. Les pommes à l'époque, on faisait pas, on disait pas, c'était pas du jus de pomme. Donc, on pouvait aussi le faire en tant que jus. Parce qu'il servait justement à adoucir un repas, peut-être mettre des pommes dans un repas, mais pas en tant que... Donc, il mettait un peu aussi dans la même catégorie. Il y a deux raisons. Donc, on voit qu'on a la raison la raison qui est rapportée dans le Beth Yosef, comme le Rosh, il explique, mais on a la raison qui dit que ça se vend pas en tant que jus. Il se vend surtout, comme on sait tous, c'est fait pour assaisonner, les matek, c'est fait pour un assaisonnement. Il n'est pas fait majoritairement pour la grande distribution de jus. Personne ne vend du jus de citron. Entre parenthèses, sur les paroles du Rosh, le riz de base, il n'est pas d'accord. Pourquoi justement? Il ramène ce qui est rapporté, que voilà en Égypte, on voyait qu'on le faisait, oui, en tant que jus. Ah, il était dilué, mais il le faisait en tant que jus. Donc le riz de base, il n'est pas d'accord avec le Rosh. Et d'ailleurs, le Mishnah Berurah, il amène les paroles du riz de base. Et il dit que on a deux raisons, d'accord? On a deux raisons. La deuxième raison, et ça c'est le vrai problème. Alors, c'est vrai qu'on le dilue avec de l'eau, mais la deuxième raison, elle saute. La deuxième raison qui se vend pas en tant que jus, Mishnah Berurah, il dit aujourd'hui, la Metziou, déjà à son époque du Chafetz Chaim, la réalité sur le terrain était qu'on vend du citron. Et aujourd'hui, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, je me demande à vérifier si le jus de citron, si les citrons, ils sont pas plus vendus en liquide qu'en unité dans les supermarchés,
Je sais pas, hein, mais en tout cas, ça veut dire à quel point c'est répandu aujourd'hui qu'on vend du jus de citron n'importe où, en tonneau, comme on dit, lui, il parlait de Chavit, le Mishnah Berurah en Chavit, il est vendu. Donc la deuxième raison qui est rapportée, que le Beth Yosef, que Maran ramène les deux raisons pourquoi ce serait permis, que le Shiboul Aleket y rapporte, elle saute. Alors une raison, effectivement, on le dilue avec de l'eau, elle reste, mais la deuxième raison, elle n'existe pas. Aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. C'est pour ça que le Mishnah Berurah, il explique et il dit, la solution, elle est qu'on prend du sucre, on met du sucre sur un verre, on rajoute dessus on met du sucre, on met du jus de citron et on rajoute de l'eau après. D'ailleurs, ce qui dit aussi le Ben Ishraï, Rabbi Chaim Valadi. Alors Rabbi Chaim Valadi donne un siman, un signe, comment se rappeler, comment faire une citronnade Shabbat. Le siman, pour se rappeler, c'est Soulam. On peut toujours à Soulam, une échelle. Soulam, c'est les initiales de Soukar, Limon, Mahim. D'accord? Donc, pour se rappeler, c'est comme ça qu'on fait Soukar, Limon, Mahim. Rav Yosef n'est pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, dans les Bia Omer, il pose une question sur le riz de base. On voit bien que quand on prend un fruit qu'on met sur du liquide, ça va marcher. Pas sur du liquide, pardon, sur du repas, sur du solide, parce qu'il devient lui-même solide. Et il dit, mettre du sucre, par exemple, ça marche pas. Parce que le but, c'est pas de maintenant, le but, c'est qu'on va boire du jus de citron au final. Un peu comme le chazonish, c'est un peu l'idée du chazonish. Parce que le chazonish, pareil, le chazonish, on a, je crois, dans 2 endroits, dans Siman Nudvav, dans Kouflamet Dalet, il repousse cette idée-là il est marmer dans le sucre, parce qu'il dit quelque part, c'est une arama. C'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est pas boire du jus. Ce que tu veux, c'est pas assaisonner le sucre. C'est boire le jus, c'est boire une citronnade. Je te sers du sucre pour trouver ce qu'on appelle en hébreu un patent. Donc on a pour l'instant 2 chitotes. On a la chita du Rav Ovadia Yosef. Alors Rav Ovadia Yosef, il dit clairement, on a le droit de faire du citron. Pourquoi? Même si Maran, là aujourd'hui la réalité elle a changé, en la zouz midi vrai Maran, val mishmarti et mode. C'est-à-dire, c'est permis puisqu'il se boit pas autre que dilué. C'est la raison principale pour Rav Ovadia Yosef. Donc, j'ai le droit de prendre une citronnade Shabbat, il n'y a aucun problème. J'ai le droit de la consommer. Mais il faut pas, Rav Ovadia Yosef, il dit quand même. D'ailleurs, dans la Yalkut Yosef aussi, c'est rapporté. Dans les Bia Omer, dans Yalkut Yosef, va mahmir tavo la vracha. C'est-à-dire, c'est bien d'être scrupuleux, et celui-là qui est scrupuleux là-dessus, de pas boire une citronnade sans mettre du sucre, même si lui, il tient pas le sucre. Mais faire attention de pas faire une citronnade comme ça à vide, mettre un citron et rajouter de l'eau et du sucre ou pas du sucre après. Il dit, Rav Ovadia Yosef, que c'est Amachmer Tavo la Bracha d'être scrupuleux. On a dit, la deuxième chita, c'est le sucre. Donc on a sorti le Mishnah Berurah qui donne ce pattern du sucre. On a amené la question du riz de base sur le Beth Yosef, sur le roche, pardon. Et on a voilà, cet avis-là qui tienne qu'il faut mettre du sucre. Rabbi Chaim Faladi, le Ben Ishraï, qui tiennent cette idée de mettre du sucre, comme ça on peut faire une citronnade Shabbat. Et l'avis du Chazonish, et je finis avec l'avis du Tzemar Tzedek. Shabbat, c'est interdit, clairement. Clairement, on a un Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il rapporte que c'est interdit. Et il rapporte la raison pourquoi c'est interdit, parce que tout simplement, il tient pas sur une du sucre. Bien qu'il dit que si on l'a fait, on pourra consommer le sucre lui-même, le Tzemar Tzedek. Mais on ne tient pas. Donc on voit qu'on a 3 avis. Permis comme ça c'est Rav Ovadia Yosef qui est un peu Yachid Zgoula dessus, qu'on a droit complètement. Donc on a l'avis de Rav Ovadia Yosef, qui est permissif complètement. On a l'avis on a cité du Mishnah Berurah, de Rabbi Chaim Faladi, Ben Ishraï, qu'on a droit avec du sucre, Soulam, on rappelle du signe Soulam. Et on a l'avis du Tzemar Tzedek, le Chazonish, qui sont un avis défavorable. On n'a pas le droit de faire une citronnade Shabbat, même avec du sucre. Donc on n'a pas de possibilité. Après, le Chazonish, par contre, il permet de prendre un citron et le mettre dans du thé Shabbat, même si mais faire un jus de citron, ça serait interdit. Pour les citer, pour les raisons qu'on a citées rapidement, parce que c'est un peu plus long, mais voilà, on a essayé d'expliquer rapidement le concept et la raison pourquoi il y a une discussion là-dessus. Shabbat Shalom Mevorach.